Quand on a mis au point la Philly, notre grillade végétale qui ressemble le plus à ce qu'on pourrait utiliser dans des sandwichs ou dans des recettes à base de bœuf habituellement, mais avec notre protéine végétale qu'on a développée, c'était définitivement pour développer cette recette-là, pour faire un sandwich Philly. Nous, on l'a écrit un peu différemment, F-E-E-L-L-Y. L'idée, c'est qu'après l'avoir mangé, on se sent mieux, pour toutes sortes de raisons. Vous choisirez les vôtres. Nous, on a prévu cette grillade-là justement pour la faire griller. Puis vous allez voir que j'ai fait revenir quelques oignons avec quelques champignons, ajoutant un petit peu de margarine en fin de cuisson pour faire quelque chose de très coulant, très agréable, très gourmand, très réconfortant aussi. Je vais prendre un pain à sous-marin que j'ai pris à l'épicerie, tout simple. Puis je vais mettre un petit peu de moutarde à la base. Moi, j'aime bien mettre de la moutarde, mais vous pourriez mettre aussi une sauce de votre choix, une autre sauce que de la moutarde. On pourrait mettre du Roquefort, on pourrait mettre toutes sortes de choses. Je vais prendre de la mayonnaise également, de la mayonnaise végétale. Je vous en parle rapidement, peut-être que vous ne le savez pas, mais Hellmann's a sorti une mayonnaise végétale que vous pouvez trouver à l'épicerie, qui est vraiment très intéressante. Bon, évidemment, c'est un produit industrialisé, donc il y a des additifs, il y a des choses qui ne sont pas extraordinaires, mais si vous n'êtes pas en mesure de faire vous-même votre propre mayonnaise végétale, vous avez la possibilité de la trouver à l'épicerie de cette façon. Puis je rajoute un petit peu de moutarde, moi, sur le dessus. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Okay? Donc, une fois que je vais avoir préparé mon pain de cette manière-là, je vais prendre la grillade Philly que j'ai fait griller au préalable. Et puis, je vais, pour bien que vous voyez, je vais déplacer un petit peu mon assiette. Je vais mettre donc la grillade de cette manière-là dans le sandwich, vraiment comme si c'était un sandwich Philly. Alors, il y a deux manières d'envisager ce sandwich-là. On peut utiliser un fromage coulant, un fromage qu'on va faire vraiment couler dessus. On en fabrique nous-mêmes d'ailleurs. Ils ne sont pas encore commercialisés à l'épicerie, mais vous pouvez toujours nous appeler pour savoir quelles sont les saveurs qu'on a de disponibles. En l'occurrence, on pourrait très bien avoir un petit fromage chaud qu'on ferait couler dessus, puis on le mangerait comme ça. Là, ce que j'ai choisi de faire, c'est de prendre du fromage Chao qu'on peut trouver aussi à l'épicerie. Également chez Costco, un petit peu moins cher qu'à l'épicerie, et on va le mettre par-dessus pour faire couler ça au four. Donc on va faire comme une sorte de gratiné. Là en l'occurrence, j'ai pris donc mes oignons, mes champignons, on peut les voir ici, et donc je vais prendre le fromage Chao, comme ceci. Je vais le plier en deux pour le casser, parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir deux tranches, mais si vous en voulez plus, vous pouvez en mettre davantage. Je vais le placer sur une tôle, puis je vais le placer de cette manière-là, ouvert. De cette façon, le fromage va gratiner au four et je vais l'amener dans le four. Et voilà, donc le sandwich Philly que nous avons préparé, on l'a placé au four, le fromage a fondu et donc on va avoir un sandwich qui va vraiment ressembler à un sandwich Philly avec les oignons, les champignons